Alors, à quel point Centrale Nantes est-elle engagée dans les thématiques environnementales autres que dans une asso spécifique? Il y a pas mal d'éléments différents. Alors, dans le cadre de la formation, on a un certain nombre d'options qui ont une thématique environnementale forte. J'en citerai une pour l'exemple qui est une option qui tourne sur la physique et la thermique de l'habitat. Donc là, il y a évidemment une question autour du coût carbone, mais pas seulement, des immeubles, notamment anciens. Donc il y a une vraie problématique autour de la rénovation urbaine. Donc ça, c'est pour la formation. Pour la recherche, on est quand même très largement engagé, comme on l'a dit tout à l'heure, dans les énergies marines renouvelables. C'est pas complètement un hasard. Et sur la vie de campus, on a un agenda 21, bien sûr. On est engagé dans une espèce de réhabilitation du campus, justement, pour qu'il soit un peu moins énergivore. Et il y a beaucoup d'initiatives étudiantes, mais pas seulement, que ce soit, auxquelles les personnels participent de la même manière. Donc on a une commission développement durable qui a permis de mettre en œuvre un certain nombre d'actions. Alors la plus emblématique et la plus connue, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des moutons. Accueil des moutons. D'accord. On parle bien des animaux, hein, pas. Ils broutent. Ils broutent. Oui, c'est Ils broutent. une solution écologique pour les espaces verts, c'est ça? Est-ce que c'est les étudiants qui ont conçu ce... Non, l'initiative vient d'un labo de recherche, mais après on travaille avec une association dont j'ai oublié le nom, c'est Mouton d'Heure, je crois, de mémoire, et donc qui nous C'est des bons colloques? Ils font pas beaucoup de bruit. Ça, Ils font beaucoup moins de bruit que les tondeuses thermiques. ouais, C'est vrai. Ils ont tendance à ponctuer quelques cours en s'échappant de des quelques anciens ballons, métaux, par exemple. voilà. Mais ça met de l'animation. Hein, Voilà.